Je m'appelle Safia et j'ai 10 ans. Moi je m'appelle Baptiste et j'ai 10 ans aussi. Salut, moi c'est Ulysse et j'ai 12 ans. Moi c'est Justine et j'ai 10 ans. Aujourd'hui c'est parti pour un nouvel épisode du Défenseur des enfants. Let's go! L'actu du Défenseur des enfants. sur YouTube. Salut, ça va? Ça va et toi? Alors je pense que tu le sais, toi aussi, aujourd'hui on est là pour vous parler d'un sujet qui touche tout le monde. La guerre. Ma définition de la guerre, c'est que quelqu'un veut obtenir quelque chose et il le fait par la force. Pour moi, la guerre, c'est un grand mot qui reprend toutes des choses horribles, des choses que nous, Belges, ici, ne connaissons pas et qu'on aimerait jamais connaître. C'est quelque chose de violent, sans utilité. Pour moi, la guerre, c'est que deux pays se disputent et que ça devient une guerre et qu'ils lancent des bombes, qu'ils tirent avec des fusils. Voilà ce que c'est la guerre pour moi. Pour le moment, on parle beaucoup d'une guerre ukrainienne qui se passe sur un plan, financier et très stratégique. Et j'ai aussi entendu parler d'une guerre soudanaise qui est, elle, une guerre civile où des gens se montent la tête les uns contre les autres. Et je pense que c'est encore pire qu'une guerre avec aspect stratégique. Il y a déjà eu la guerre en Belgique, il y a déjà eu plein de guerres à plein d'endroits. C'est pas qu'en Ukraine, enfin il y en a partout. Il y a des guerres, malheureusement il y en a partout. Ouais, pareil. J'ai entendu parler de la guerre en Syrie et d'autres guerres dans des pays. Moi, je pense que, oui, en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et je trouve qu'on parle plus de ça que d'autres guerres dans d'autres pays. Par exemple, le Pakistan, l'Israël, et voilà. Oui, mais moi, la guerre en Ukraine, c'est assez en Europe. Et on sait que si nos forces envoient des forces, la Russie sera toujours plus forte, par exemple. Et donc j'ai peur qu'ils envoient des forces ou qu'il arrive la guerre dans notre pays à cause de cette guerre-là qui est très proche. Oui, moi j'ai peur de la guerre. En fait, parce que j'ai peur des fusils. Si j'ai peur de la guerre, pour l'instant non, parce que je pense qu'on est protégé et que de toute façon, si on nous attaque, on est dans l'OTAN et qu'on pourrait se défendre même si on est un petit pays. Moi, je trouve que les enfants, ils souffrent beaucoup. La guerre, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent plus aller à l'école, qui peuvent plus faire d'activités. Et ça, on peut pas. Voilà quoi. De un, ils ont moins de droits. Par exemple, sortir chez eux, c'est un peu risqué. Par exemple, en pleine guerre, il y a des fois des enfants qui perdent leurs parents, donc ils ont moins de droits à la famille, par exemple. Et par exemple, le droit de l'enfant à la liberté ou des choses comme ça, ça arrive pas souvent parce que tu dois être protégé dans ta maison ou fuir de ton pays. Le droit à ton propre espace, c'est plus possible une fois que tu dois déménager à cause de la guerre, quoi. Ouais, ils peuvent perdre leurs parents, ils peuvent avoir peur pour toute leur vie. C'est quand même pas top de vivre une guerre enfant. Ça peut être une sorte de traumatisme aussi. Ouais, voilà. Je pense que pendant une guerre, les droits de l'enfant sont vraiment mis à mal parce que c'est vraiment quelque chose qui est autour du sauve qui peut et c'est tout le monde sauve sa peau. Donc je pense que l'enfant en temps de guerre, on va pas vraiment lui demander ce qu'il pense. Soutenez les pays. Et ne soyez pas, par exemple, pour l'Ukraine, pour la Russie. Soyez, en fait, pour arrêter cette guerre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je dirais à peu près pareil que Safia, c'est supporter tout le monde parce qu'une population n'est jamais fautive et il ne faut pas se rabattre sur un choix et dire ouais non, eux je les aime pas, c'est leur pays qui a déclaré la guerre, on est avec tout le monde. C'est ça.
Bah moi je prierai tous les jours pour que ces guerres s'arrêtent parce que franchement c'est plus possible. Des enfants qui souffrent, d'autres pays qui souffrent et tout, bah c'est plus possible. Les enfants qui peuvent plus aller à l'école, qui peuvent plus voir ses copains et tout, bah c'est plus possible quoi. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était cool. Surtout abonnez-vous parce que c'est une très chouette chaîne si on regarde la Ouais, suite. lâchez des pouces bleus. Hein. Franchement, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et si vous voulez encore plus d'informations, bah n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Et oubliez pas, surtout, hein, de vous abonner parce que ça fait vraiment super plaisir. Et lâchez la blinde de pouces bleus. Ouais, la blinde. Hein. Bye. Bye.